Badissia dites-vous? Sachez que je suis estomaqué d'entendre ces ignares universitaires qui crient et qui soulèvent dans ce Irak algérien, le slogan suivant. Badissia, qui est assimilé au 1er novembre. Ce novembre, qui a été organisé par les Kabyles sur une terre kabyle. Dans ces quelques lignes, je vais vous étaler l'histoire de ce collaborateur islamiste, qui est Banu Badis, devenu au fil du temps le symbole des arabo-racistes. Écoutez bien. Dans un article paru dans le journal Echab d'août 1932, le leader des oulémas Ben Badis écrit, que ses auditeurs n'avaient qu'un désir, c'est de jouir de tous les droits des autres enfants du drapeau tricolore, de même qu'ils en assumaient tous les devoirs. Nous les confirmions dans cet attachement à la France et nous leur en montrions les avantages. Nous leur faisions entendre par des analogies que la France généreuse ne pouvait que leur donner un jour ce qui ne pouvait être éloigné de tous les droits dont jouissent les Français. Un peu plus loin dans le même article, le cheikh Ben Badis remercie le gouverneur général français qui a permis la fondation de son association des oulémas, et d'avoir eu l'autorisation de créer des écoles consacrées à l'étude de la langue arabe, ainsi d'avoir eu la permission d'être les guides de la nation pour la conseiller et la diriger. En mars 1934, Banu Badis n'hésite pas à réaffirmer son attachement à la France en disant ceci, nous sommes des hommes français, nous allons vous parler franchement. Nous considérons qu'une Algérie attachée à la France, nation, instruite, éduquée, avancée, doit être comme cette France à laquelle elle y est, également instruction. En 1936, alors que le Turc Mesali vit en exil, plus exactement à Genève auprès de son mentor, Shakib Arslan, président de la mosquée d'Al-Azhar. L'étoile nord-africaine était dirigée par les Kabyles, dont Imach Amar, Yayaoui, Nouira, Radjef et Siljilani, qui se sont opposés fermement au décret français Blum-Violette, qui stipula le rattachement de l'Algérie à la France et qui prévit l'attribution de la citoyenneté française aux Algériens. Contrairement à Banu Badis et son troupeau, qui signèrent et approuvèrent le projet Blum-Violette, ce compromis prévoyait d'octroyer des droits politiques comme citoyens français à environ 20 000 Algériens qui sont les proches de la Badissia. Cette alliance de ces assimilationnistes du cheikh Abdelhamid Banu Badis au sein du Congrès musulman, était pour prouver au gouvernement français sa fidélité et celle de son organisation à cette politique de compromission, et surtout, elle a pour but, d'isoler les kabylistes berbéristes, de Imach Amar. C'est en ce moment-là, que le Turc Mesali El-Haj profite de l'isolement et de la dissolution de l'étoile nord-africaine, pour créer en mars 1937, le Parti du peuple algérien PPA. Proche des communistes français, dont il réclame juste, une certaine autonomie pour une Algérie sous la toiture de la République française. Nous les vrais Kabyles, nous savions pertinemment que vous seriez trahis, comme ce fut nos pères et nos grands-pères après 1962. Nous savons qu'après votre soi-disant révolution du sourire, la Kabylie, comme à l'accoutumée, sera isolée, stigmatisée et ostracisée. D'ailleurs ça commence déjà avec l'interdiction du drapeau berbère et les insultes qu'ils profèrent quotidiennement à l'encontre des kabylistes, qu'ils soient fédéralistes, autonomistes ou pire indépendantistes avec qui ils ne partagent pas les mêmes convictions et les mêmes visions sur l'avenir de l'Algérie, dont la Kabylie sera libre, autonome, fédérale, ou peut-être indépendante. En fait, ces manifestants panarabistes, qui militent contre une dictature militaire, veulent la de ces Kabyles, pour avoir plus de poids et de crédibilité, car sans la Kabylie, ils ne peuvent rien faire comme ce fut pendant la révolution de 1954. Ces arabo-arabes veulent que les Kabyles soient des chairs à canon au cas de dérive militaire. Ils tolèrent ces Kabyles et ces musards de brandir le drapeau berbère, mais, ils s'offusquent derrière l'idée, qui est celle de fondre la Kabylie dans une Algérie arabe afin d'éteindre les voix discordantes kabyles. Et instaurer ainsi, la dictature arabo-arabe dont l'anticabylisme sera institutionnalisé et constitutionnalisé. Avec la complicité de ces quelques Kabyles à qui je dis ceci, nous attendions votre retour à la maison kabyle. Mais sachez, que nous serons pas ravis de vous accueillir car malheureusement, ce jour-là, vous aurez la tête baissée, après que les panarabistes vous ont botté le cul. Vous comprendrez que vous étiez bannis de votre Algérie purement arabe. Vous comprendrez aussi que votre révolution du sourire n'est que de la poudre aux yeux. Ce n'est que, la continuité du mensonge instauré depuis 1948, date à laquelle, le Turc Mesali El-Haj avait signé et envoyé son référendum qui stipula que l'Algérie est une nation arabe. Ce jour-là, vous comprendrez ainsi, que vous étiez les architectes de la distinction de la race kabyle. La vôtre. Hélas.